Même si vous n'avez pas un gros trafic, vous pouvez commencer directement à chiffrer, simplement avec quelques subs. Pourquoi? Parce que c'est une niche où les gens qui sub dépensent énormément. Au bout de 2-3 jours, tu vois que le mec il lui dit ouais t'as une belle tu pourrais me la montrer. Et après le mec il dit tu sais j'en ai jamais pris dans le anecdote, un mec qui était le directeur d'un cabinet de conseil en informatique à Londres qui lâchait des 2000 balles de virement par semaine à une modèle pour des vidéos custom. Les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Samito, el rey de las latinas. Aujourd'hui, interview exclusive. J'avais envie un peu dans ma chaîne de faire intervenir d'autres personnes qui ont des points de vue différents du mien, qui ont de l'expérience aussi sur certains points, moi que je connais pas très bien dans l'OFM. Dans l'OFM, on est dans un marché qui évolue de plus en plus et surtout dans le thème il y a quand même beaucoup de niches, beaucoup de fantasmes, beaucoup de spécificités. Voilà, c'est un truc, le sexe, c'est très irrationnel. Et d'un point de vue business, j'avais aussi envie de prendre un point de vue, un retour d'expérience, un feedback de quelqu'un qui n'est pas forcément moi sur les réseaux que j'utilise. Moi, pour mes modèles, souvent, c'est Instagram, Threads, Twitter. Je connais pas très bien Reddit. Donc, c'est pour ça que je voulais faire intervenir une personne que j'ai rencontrée à Miami, qui a choisi de garder l'anonymat. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que, déjà, il fait beaucoup d'argent, mais aussi parce qu'il est sur une niche très spéciale. Je vous présente le roi des trans. Pourquoi le roi des trans? Parce que dans son agence OFM, il a que des transsexuels. Ok. Une niche, moi, que je connais pas très bien, mais pourtant, je sais que ça marche énormément et ça se monétise facilement. C'est celui des transsexuels. Donc, le roi des trans, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de ton invitation, Sam. Du coup, ça fait combien de temps que tu fais de l'OFM? Ça doit faire 2 ans et demi que je fais de l'OFM et ma toute première modèle c'était une trans et j'ai directement commencé à bien chiffrer avec elle. Du coup j'ai eu une deuxième trans, troisième, quatrième et maintenant j'ai environ 10 modèles trans dont quelques-unes qui vivent sur Miami et d'autres au Brésil, à Londres, etc. Et du coup, qu'est-ce qui t'a intéressé toi dans les trans? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es spécialisé dessus et que tu as voulu continuer? Alors l'avantage avec la niche des trans, c'est que même si vous n'avez pas un gros trafic, vous pouvez commencer directement à chiffrer. Simplement avec quelques subs. Pourquoi? Parce que c'est une niche où les gens qui sub dépensent énormément. Ils sont souvent soumis et la trans est souvent à le rôle de dominatrice. Donc ça fait que même avec 2 à 3 subs par jour, payants bien sûr, on peut commencer directement à faire du 2-3 000 dollars par mois avec une modèle. Et c'est quoi les sources de trafic que tu utilises? Parce que on va dire que c'est quand même un peu plus difficile de détecter les subs qui vont aimer les trans. Est-ce que tu passes par des forums ou des trucs comme ça, on va dire plus nichés? Alors pour l'acquisition, vous allez avoir Reddit qui marche très bien pour les trans. Ça marche très bien pour le marché asiatique, mais ça marche aussi très bien pour les trans. Donc vous postez dans les subs tout simplement trans. Il y a Twitter qui marche très bien. Si vous montez le compte, vous pouvez avoir beaucoup de trafic vers le compte OnlyFans. Après, vous pouvez très bien utiliser Instagram, Thread comme tous les modèles. Ça peut rajouter des followers. Et ensuite, qu'est-ce qui marche très bien? Ça va être les dating apps, mais des dating apps nichés dans la domination ou exclusivement sur le marché trans, BDSM, etc. Ça ramène énormément de followers. Est-ce que quand tu publies, il y a des restrictions et des blocages sur les mots trans, TS, transsexuel, ou c'est la même chose globalement que les autres modèles Sur quelle plateforme? sur toutes les plateformes? Non, non, sur Reddit, tant que vous respectez les règles du sub, il n'y a aucun problème avec ce qui est trans, etc. Et c'est quoi le type de profil de sub qui aime les trans? Est-ce que c'est des mecs plus vieux, des gars plus jeunes, des mecs installés? Enfin, est-ce que tu as fait un peu un archétype du sub classique et du mec qui dépense beaucoup? Alors, il y a deux choses. On va dire qu'il y a deux profils de trans qui marchent très bien. Enfin, il y a un profil de trans qui marche très bien. Et après, je vais vous parler du profil des subs. Alors, premièrement, le profil des trans qui marche très bien, ça va être des modèles qui d'aspect paraissent très féminines. Donc, quand vous les croisez dans la rue, vous allez croire que c'est une femme. Mais en fait, quand elle enlève son calbar, elle a un gros de minimum 20 cm. Et en fait, ce contraste entre un corps très féminin, avec des belles fesses, des beaux seins, un beau visage et un énorme c'est ce que adorent les fans en fait. Parce que justement, et du coup je vais faire la transition vers le profil des subs, souvent il y en a beaucoup qui disent non, moi je suis pas homosexuel, je suis complètement hétéro, mais c'est juste que tu es très féminine, j'aimerais bien te etc. Bon, ok, toi tu dis ok, quand tu commences à chatter, quand tu débutes, tu fais ouais, y a pas de souci, ok, il veut tester un truc. Au bout de 2-3 jours, tu vois que le mec il lui dit ouais, t'as une belle tu pourrais me la montrer. Et après le mec il dit tu sais, j'en ai jamais pris dans le etc. Donc au final, voilà le profil. Après ça va être des jeunes de 18 ans
qui font leurs études à Sciences Po Paris, mais ça peut très bien être aussi des maris qui, pendant que leur femme dort, ils sont sur le canapé en train de se... J'ai eu de tout, franchement. J'ai eu des mecs en finance à Londres. J'ai eu un mec, pour vous dire une petite anecdote, un mec qui était le directeur d'un cabinet de conseil en informatique à Londres, qui lâchait des 2000 balles de virement par semaine à une modèle pour des vidéos custom. Ok, et du coup, il y en a quand même qui veulent du réel ou qui veulent plus avec la trance, ou eux, c'est 100% en ligne. Alors les trans, ça dépend lesquelles, mais en général, elles font beaucoup d'activités à côté, elles peuvent faire du un peu, elles font beaucoup d'escortes, donc elles gagnent très bien leur vie à côté, ce qui peut être un problème des fois, parce que du coup, elles veulent pas trop se consacrer à OnlyFans, du coup, il faut leur vraiment avoir des résultats et leur montrer qu'il y a un intérêt pour elles à travailler. Et voilà, parce que l'escorting, ça paye très bien en dehors. Bah, étant donné que ces mecs dépensent beaucoup sur OnlyFans, alors dans la vraie vie, ils payent encore plus pour faire du réel avec ces trans. Bah, c'est quand même impressionnant parce que toi, tu as des modèles qui font entre 20 et 30K pour la plupart. Et même avec ces chiffres-là, elles savent que dans le réel ou en faisant de l'escorting ou des trucs de domination ou quoi aux caisses, elles vont chiffrer plus avec le gars et elles vont lui tirer encore plus, quoi. Bah ouais, parce que le mec, s'il est prêt à dépenser 500, 1000 ou 2000 euros comme certains en une semaine, en vrai, il est prêt à dépenser encore plus. Et comme je disais, elles gagnent très bien leur vie en dehors de OnlyFans. Pourquoi? Bah, tout simplement, elles voient des clients à 500, elles gagnent 1000, de 500 à 1000 euros la journée. Vous faites le total sur le mois, ça fait qu'elles gagnent autant que 30 000 euros sur OnlyFans. Et il n'y a pas la commission de l'agence, des chatteurs, etc. Est-ce que tu as déjà travaillé avec des trans qui ont un néo guillemets? Non, moi, non. Toutes mes trans, je travaille avec d'anciens hommes qui sont devenus des femmes, qui sont, on dirait vraiment des femmes quand vous les croisez dans la rue, mais qui ont gardé leur beau chibre de 20 Est-ce centimètres. que toi, si t'es un trans qui est bel gosse, qui a des followers, mais qu'il il a une de 12 cm, tu le prends dans l'agence ou pas? Non, non, moi, c'est que les grosses. Nous, on prend que les grosses parce que, voilà, par expérience, tous les subs qu'on a eus, c'était que des soumis. Et, enfin, on va dire, allez, 90% du temps, c'est des soumis. Et ce qui les attirait, c'est qu'elle ait une grosse soit très féminine. Donc, j'avoue que j'ai jamais essayé des petites queues, mais ça ne nous intéresse pas. En dessous de 20 cm, ça dégage, quoi. Ouais, voilà, nous, c'est minimum 20-22 centimètres, sinon ça rentre pas dans la team. Lui, récemment, il a fait signer un gros contrat à une modèle et elle l'a complètement lâché. Donc, toi, tu penses quoi de faire signer des contrats à ces modèles et au final, est-ce que ça a vraiment un impact? Au final, non, moi, je m'en bats les c'est de l'argent qu'elle va perdre parce que sans nous, elle gagnera beaucoup moins d'argent. Et ça fait partie du game, hein. Toi-même, tu le sais, Sam, avec tous les modèles que tu recrutes, c'est jamais du 100%. Donc, des fois, tu peux signer un contrat avec la modèle et qu'elle te dise que tu as eu des calls avant, qu'elle soit 100% partante. Et 2 jours après, d'un coup, elle te ghost et te répond plus. Écoute, ça fait partie du jeu, hein. On est habitué. Et du coup, pour la remplacer, t'as trouvé une nouvelle meuf? Et ça tombe bien parce que du coup, on cherchait à recruter une modèle en plus. Et ce qui est bien, c'est que la modèle, du coup, on n'a pas signé avec elle, on en a trouvé une autre finalement. Et ce qui est bien, c'est que son est 4 centimètres de plus que l'autre. Donc c'est encore mieux pour nous. On va pouvoir faire du marketing autour de ça. Un beau 24 centimètres. Donc voilà, c'est super. Et du coup, tu penses que Miami, c'est une bonne ville, toi, pour se lancer dans l'OFM? Alors, est-ce que c'est une bonne ville? Je pense que si vous chiffrez pas déjà, je pense pas que c'est la meilleure solution de venir ici parce que la vie coûte hyper cher. Après, vous pouvez tenter votre chance et venir ici, trouver un travail au black et commencer à faire de l'OFM sur le côté, pourquoi pas. Mais en soi, je pense que c'est toujours une bonne opportunité. Pourquoi? Parce que il n'y a que des riches ici, tout le monde gagne très bien sa vie, donc c'est facile de se faire du réseau si vous êtes motivé. Et en soi, vous pouvez, avec le temps, si vous cherchez à rencontrer des gens dans le même milieu, etc., vous allez facilement retrouver des gens qui travaillent dans l'OFM et encore plus facilement des modèles qui font de l'OnlyFans dans les rues, il y en a partout, en boîte de nuit, donc c'est un plus. Et tu dis quoi aux gens quand ils te demandent c'est quoi ton travail? Alors, quand les gens me demandent c'est quoi mon travail, je dis que je manage des filles sur OnlyFans, je les aide à faire leur marketing, entre guillemets. Agence de marketing, quoi. Le marketing pour des modèles. Et tu m'as dit que tu travaillais surtout avec des Américaines, des Européennes et des Latinas, et pourquoi pas des Thaïlandaises ou des Asiates? Bah, en fait, tout simplement, c'est un peu du hasard aussi. Les premières modèles que j'ai signées, c'était brésiliennes.
parce que bah, là-bas, il y a beaucoup de chirurgie, donc c'était le plus simple pour moi. Et ensuite, j'ai signé des américaines, mais je suis ouvert à signer des tailles, hein. Souvent, par contre, elles ont des petits donc c'est pas ouf. Mais il devrait sûrement avoir des tailles adaptées à notre agence, hein. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui m'ont parlé des naines. Est-ce que toi, tu as envie de te lancer dans une autre niche un peu bizarre où là, tu vois, là, tu restes focus sur les trans c'est quoi un peu tes objectifs pour 2025 en termes business? Personnellement, bah, ça se passe bien avec des trans, même très bien. Donc, j'ai pas forcément envie de m'aventurer dans une nouvelle niche. Donc, je pense que je vais rester comme ça et continuer à me signer de nouvelles modèles et scale petit à petit, continuer à scale petit à petit. Voilà. Est-ce que tu aurais un conseil pour les gens qui débutent dans l'OFM? Un conseil, bah, tout simplement d'être patient, vraiment d'être patient et régulier et ça paye un jour ou l'autre. Mais si vous n'êtes pas patient, vous n'allez pas chiffrer directement, des fois ça va aller moins bien, vous allez avoir des problèmes, vous allez moins chiffrer, mais sur le long terme, si vous perdez pas la foi et vous continuez, vous allez chiffrer un jour ou Et l'autre. du coup, pour ceux qui vont en voyage au Brésil ou qui vont en voyage en Thaïlande, c'est quoi les conseils que tu donnerais pour détecter un trans qui veut pas dire que c'est un trans? Franchement, tu le vois à la gueule, hein, tu le vois rapidement, hein. Et ça se trouve, tu le remarqueras pas, et une fois dans le lit, tu vas sentir une bosse et tu remarqueras que c'est un trans. Bon, merci en tout cas pour l'interview. De toute façon, on se voit ce soir, à la teuf. Et de toute façon, c'est toi qui rince, hein. Je crois que là, la nouvelle recrue, elle a tout explosé en termes de chiffres pour cette fin du mois. Donc, c'est toi qui vas rincer la Belvédère. C'est ça, ce soir, avec Sam, on sort, petit carré, je vais lui ramener quelques-unes de mes modèles à la table, on va rigoler, on va s'amuser. Ça va être une très bonne soirée. Et les gens, on se retrouve à ce soir. Ciao, ciao. Je vous fais des besitos.